Bonjour à tous et bienvenue sur WBS depuis la porte de Versailles pour ce mondial de l'automobile 2010. Alors ce salon créé en 1898 accueille depuis plus d'un siècle toutes les nouveautés reliant de près ou de loin l'industrie automobile. On va se concentrer parmi les 100 nouveautés présentées en première mondiale aujourd'hui sur les voitures écologiques, grande star, grand défi de cette année et bien sûr sur les concept cars, joyaux de ce salon. Tout à fait, c'est parti, suivez-nous. Et vous le voyez ici, c'est la 3008 de Peugeot, premier hybride diesel au monde. Il sera commercialisé au printemps 2011. Ce sont les perles de ce salon, je veux bien sûr parler des concept car, les merveilles des constructeurs automobiles qui dessinent les traits des voitures de demain, une aubaine pour les designers. Et donc cette année on va se concentrer sur 3 modèles en particulier, la Renault Desire juste là-bas, la Jaguar CX-75 et bien sûr la Lamborghini Sesto Elemento. Ça fait rêver, hein. Ça fait rêver? Ouais, ça fait rêver. C'est joli. Moi j'aime bien. Des très belles lignes, c'est novateur. Nous on n'est pas du tout pro Renault, hein, mais par contre on est admiratif. Mais il y a quand même des petites modifs à faire, hein. Derrière c'est pas très... Non, derrière non, l'avant oui mais pas l'arrière. C'est vraiment en tout cas un prototype qui est très réussi et qui donne envie en tout cas. On pensait même ça nous faisait rappeler à l'Alpine 310. Certaines formes un peu. Ouais. Merci beaucoup, merci. Romain Chevalier, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dresser un portrait vite fait de la Desire chez Renault? En fait, la Desire, c'est le premier véhicule de Laurens Vandenacker, qui est le nouveau patron du style chez Renault. Donc il voulait montrer avec cette voiture-là la nouvelle direction stylistique qu'on va donner à la marque. Donc c'est un nouveau design qui est très fluide, très sensuel. C'est cette face avant que vous allez retrouver sur les futurs Renault. Et puis cette voiture-là, l'idée de départ, c'était l'amour. C'était pour refaire tomber les gens amoureux de la marque Renault. De la promo. Et donc c'est pour ça que c'est une voiture de place, sportive, rouge, la passion. C'est une voiture qui est toute électrique, 100%. Le moteur est à l'arrière, les batteries sont entre le moteur et l'habitacle. Alors cette voiture-là est un concept car. Les voitures de série de Renault, les futures voitures électriques, 100% électriques de Renault, vous sont juste à côté. Vous avez la Zoé notamment, qui est juste sur le stand à côté, qui sera là en 2012. Et la Desire, voilà, le but de la voiture, c'est vraiment de montrer la direction stylistique. Et vous retrouverez voilà, ces formes fluides, cette identité sur les futurs Renault. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Ils arrivent en voiture. Ils arrivent à droite. Voilà, nous sommes maintenant donc au stand de Citroën et dans quelques instants, l'équipe du stand va se réunir pour fêter la victoire de Sébastien Loeb au rallye. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dresser un bref portrait de la Jaguar CX-75? Oui, bien sûr. Donc c'est un concept de car que nous avons lancé, présenté il y a 2 jours pour fêter les 75 ans de la marque Jaguar. Donc qui dit concept car dit l'envie de voir vis-à-vis des clients, vis-à-vis de la presse, quel est l'intérêt que peuvent développer ces nouvelles lignes pour cette voiture. Alors bien évidemment, ça restera pour l'instant, c'est pas une voiture de production, c'est une voiture de concept. L'avantage ou la grande nouveauté de ce système, c'est que surtout la voiture est 100% électrique. Donc vous avez sur les 4 roues un moteur électrique qui permet d'avoir une autonomie de 110 km. Suite à cela, une fois que les batteries sont vides, vous voyez derrière moi, il y a 2 turbines. Ces 2 turbines
va créer de l'énergie, qui va envoyer de l'énergie dans un régénérateur, qui va permettre de reconstituer des batteries et à nouveau d'alimenter les 4 moteurs des voitures. Il y a 200 chevaux par moteur, donc près de 800 chevaux sur cette voiture, une accélération de 0 à 100 km en 3 secondes 4, 1600 Nm de couple. C'est vraiment un avion 330 km, mais avec une capacité, une fois que les batteries seront rechargées, d'avoir une autonomie de près de 900 km pour seulement 23 grammes d'émissions de CO2. Donc c'est une véritable prouesse, on n'a pas 75 ans tous les jours, donc un design vraiment avant-gardiste qui montre bien le futur de la marque, là où Jaguar veut aller dans les prochaines années, mais aussi avec une technologie avant-gardiste, avec l'utilisation de cette électricité, mais vraiment en repoussant les limites. Merci beaucoup. Est-ce que je peux juste vous demander, c'est laquelle votre préférée? C'est la XKR. Fabrice Donès, bonjour. Alors, vous voulez savoir qu'est-ce que TF1 avait mis en place pour couvrir donc le salon, le mondial de l'automobile? Eh bien, tout d'abord, bienvenue sur le stand TF1, le groupe TF1. Vous pouvez voir sur l'ensemble des écrans que l'ensemble des chaînes du groupe sont présentées. Bien évidemment, TF1 et son émission emblématique Automoto. Bien sûr, les chaînes du groupe avec Eurosport en premier, bien évidemment, LCI. Et bien évidemment, l'ensemble des JT qui se font l'écho du Mondial de l'Automobile, qui est un salon extrêmement important pour tous. Voilà. Donc là, je vois qu'il y a quelques programmes là. Tout à fait, on a un stand d'accueil de public. Et puis on a un animateur sur le stand qui pendant toute la durée du salon va animer ce stand en proposant des quiz autour des programmes. Ce matin, nous avions toute l'équipe d'Automoto qui est venue dédicacer et rencontrer le public et faire des photos avec eux, bien évidemment. On a diffusé le JT, actuellement on fait un quiz jeunesse. On était sur un quiz programme, on va passer au quiz info et puis après on va faire notre concours. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alain Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, c'est un concept car qui préfigure bien sûr la nouvelle Gallardo 2013. Pour l'instant, c'est une voiture qui ont travaillé sur le poids, parce que la voiture fait moins de 1000 kg, avec un moteur de 570 chevaux de la Superleggera, ce qui donne des performances époustouflantes parce qu'on a 2 secondes 5 de 0 à 100. Donc ça enterre tout ce qui existe. Et donc châssis tout carbone. Lamborghini prévoit d'en fabriquer une toute petite série de moins de 10 unités pour quelques clients fortunés, mais qu'on n'a pas encore trouvé. Donc ça c'est vraiment la lignée de Lamborghini pour les années à venir? Voilà, oui, c'est vraiment la nouvelle ligne qui va préfigurer la Gallardo 2013. J'espère qu'elle va rester le plus près possible de ce concept qui est magnifique, enfin que tout le monde trouve magnifique, et moi le premier. La nouvelle chose, c'est les consommations réduites grâce à l'adoption du système d'injection directe, parce qu'on a gagné quand même 20% de consommation déjà par rapport aux versions 520 chevaux sur la 560. Donc on a une augmentation de puissance, mais en consommation minorée de 20%, et émissions de CO2 minorée de 20% aussi. Bon, Lamborghini, comme les autres, travaillent sur ces systèmes pour baisser les consos, donc les émissions de CO. Merci beaucoup. Et voilà, donc c'est la fin de ce reportage. Merci Florian. Merci à Anthony derrière la caméra qui nous a couvert tout le long de ce reportage. Donc rendez-vous dès samedi prochain pour l'ensemble de nos programmes. Donc restez connectés sur wbstv.fr. À très bientôt.